Bonsoir à toutes et à tous dans cette nouvelle émission spéciale stand-up créée en collaboration avec le What the Fun. On est ici au théâtre Jardin Passion, on vient de vivre un plateau de stand-up et on est sur scène avec Rudy Lejeune du What the Fun justement. Bonsoir. On est avec Fabio. Salut. Et Adèle. Coucou. Bienvenue et déjà merci beaucoup. On va peut-être commencer par une question un peu basique entre guillemets pour celles et ceux qui ne connaissent pas le stand-up. Bah, c'est quoi ? Qui veut répondre à la question? Vas-y, c'est toi le maître. Alors le stand-up, c'est une forme d'humour, déjà c'est un bon début. C'est une forme d'humour où on va avoir des humoristes qui vont vouloir briser le quatrième mur. Le stand-up comedy, c'est un peu un one-man show où on aurait enlevé un maximum d'accessoires, un maximum de personnages, pour être dans quelque chose qui se veut un peu plus proche du partage d'expériences personnelles et du dialogue. Alors ça reste un humoriste sur scène qui va partager ses événements et raconter des blagues, mais avec vraiment cette envie de vouloir échanger avec le public et présenter un peu sa vision du monde, son regard sur les choses. C'est ça. Hein. Ouais, je pense que c'est plein de En vrai, ça reste de l'humour, quoi. Mais je pense que le vrai truc que tu as dit, c'est briser le quatrième mur, quoi. C'est qu'on fait pas semblant. Juste dire, on est là, on fait des blagues, frère. Ouais, on est blaguiste, quoi. On est blaguiste. Voilà, mais il y a ce côté, comme tu as dit, briser le quatrième mur, c'est pas comme au théâtre ou quoi, où on fait comme si les gens n'étaient pas là. Et quoi qu'il arrive, donc s'il y a une dinguerie qui se passe, on n'est pas obligé de l'accepter. Ouais, c'est ça. On est toujours dans l'instant présent. Ouais, dans l'instant présent. On est là pour donner, quoi. Et ça, c'est beau. Non, mais le stand-up et l'humour, c'est un partage. Tu prends ou tu prends pas. Ouais. Voilà, c'est tout. Tu rentres dans mon monde ou tu rentres pas, mais en tout cas, il y a 10 minutes à passer, tu dois les passer, frère. Et vous deux, justement, comment vous êtes entrés dans ce monde-là du stand-up ? C'est une très bonne question, ça, dis donc. Putain, j'en sais rien du tout. Moi, je sais. Ah, toi, tu sais? Ben, vas-y, commence, Je frérot. sais Parce que comment moi, Fabio est rentré. Ah ouais, tu sais comment moi je suis Pas rentré joli, hein. Non, en vrai, je pense comme tout le monde, après le pourquoi du comment, ça c'est propre à tout un chacun, je pense. Mais je pense que pour commencer, on a tous plus ou moins le même parcours qui est, tu tapes sur internet stand-up, humour, scène ouverte, Bruxelles, enfin la ville dans laquelle t'es. Ouais. Et tu cherches les endroits où tu peux jouer, quoi. Alors forcément, tu joues pas directement comme ici au théâtre Jardin Passion, c'était sold out ce soir. Allez. Ouais. Il y a tu joues personne. pas tout le temps dans les mêmes conditions que ça. Mais tu commences par des petits open mic, des trucs où tu peux rentrer, faire un petit 5-6 minutes où personne ne te connaît, t'es avec plein de gens qui connaissent pas qui l'ont jamais fait ou peut-être qui viennent tester des trucs et donc c'est cool, je pense. T'arrives confiant, tu repars. T'as le moral dans les chaussettes. Je sais C'est pas un test d'égo. C'est Ouais, clairement un voilà, test si d'égo. vous avez ça, moi, ma toute première scène, je sais que c'était horrible. Qu'il n'y a pas eu de rire parce que les gens ne me calculaient pas. En plus, c'était pas des conditions faites pour. C'était à la tricoterie à Bruxelles, pour citer. Ah oui. Et c'est les open mic de la tricoterie. Donc, c'est des open mic où les gens ils écoutent plus de la musique qu'autre chose. Ah, ouais. Et il y a de la bouffe et tout. Et il y a Kian qui aujourd'hui qui a dit t'as beau être le plus fort, personne ne résiste avec de la bouffe. Ouais. Vraiment, il y a personne qui lutte. Et vraiment, il y avait Pas genre. moi que tu vas le dire, frérot. Il y avait 3 personnes. Il a envie de partir pour la pizza là déjà. Il y avait Non, mais 3 t'as deux doigts de personnes. quitter le plateau pour. Il y a de la pizza, frère. Moi, Ouais, exactement. moi T'as répondez raison. aux questions pour moi et moi je me barre. Mais moi, il n'y avait pas de pizza, il y avait un tagine. Tagine kasher halal. Cachère. Donc vraiment, les gens, ils étaient que là pour la bouffe. Et moi, je fais des blagues. Et je me rappelle, il n'y avait personne qui me calculait. Et je suis descendu de scène et je me suis dit, je refais. Ça, Et c'est il a courageux. refait. Ça, c'est courageux. Il a mangé Et je un l'ai tagine refait. et il a refait. Et Le les gens ventre ne regardaient plein. pas. Hein. Quelle horreur. Et au début comme ça, quand vous débarquez dans ce milieu-là, comment vous trouvez en fait les opportunités pour jouer ? Faut gratter. Hein. Il n'y a pas de truc. En fait, c'est au niveau du réseautage, quoi, tu vois. Tu dois arriver, tu dois serrer des mains, tu dois dire bonjour, voilà, je suis humoriste, tu te présentes, est-ce que je peux jouer? Oui, non. Et tu te ramasses plein de refus. Et après, c'est à toi de faire tes preuves. Et au plus t'es bon, au plus, tu vas jouer. Et c'est tout. Allez, en tant que programmateur, il ne faut pas attendre qu'on aille chercher l'artiste. Il ne faut pas se dire, ah bah tiens, je suis drôle, du coup je vais avoir des... Au début, c'est vraiment ce horrible travail qui est d'être là. Ah bah je suis là, j'existe, donnez-moi ma chance. Et en général, on peut assez facilement trouver une chance en Belgique, mais ensuite, c'est d'en avoir une deuxième, de se montrer, de montrer. Et en fait, c'est simplement en travaillant, on devient meilleur. En même temps, plus on apparaît, plus on est vu, et plus on se voit des opportunités s'ouvrir. En tant que programmateur, j'entends parler, ce nouveau gars, cette nouvelle meuf, ils sont intéressants. On va essayer de leur donner des opportunités, on va les faire grandir. Toi, c'est vraiment dans cette optique-là que tu as créé le What the Fun, c'est pour justement aider ces jeunes humoristes à se lancer et à avoir des scènes correctes aussi. Oui, le What the Fun, on l'a créé parce qu'il y avait vraiment à l'époque, il y a 8 ans, un manque total de scènes
où des artistes qui n'avaient aucun CV pouvaient simplement venir et tester des blagues. Moi-même, à l'époque, j'étais humoriste amateur et je voulais monter sur scène. Ça n'existait pas les open mic, les scènes ouvertes. Et le What the Fun, en fait, a vu qu'il y avait ça simplement comme projet entre copains. Peu à peu, il y a eu de plus en plus d'artistes, plus en plus de lieux, et ça s'est peu à peu professionnalisé et est devenu un peu le réseau aujourd'hui qui permet à des artistes de jouer. Ouais. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est important aussi d'être suivi sur les réseaux sociaux parce que c'est souvent ce que les programmateurs et les programmatrices regardent. Du coup, ça, il y a vraiment deux travails en parallèle, quoi. Le travail sur la scène et le travail sur les réseaux pour se promouvoir soi-même. C'est vraiment c'est un deuxième métier en fait. Et moi, je croyais que ça allait être facile en fait, et que tu captes, tu mets sur les réseaux et ça prend. Et en fait, non. Et des fois, on se rend compte que juste un face cam, bonjour, je m'appelle Cindy, et ça marche mieux que toi qui fais 4 blagues et que tu les as travaillées pendant 9 mois. Et tu les sors, elles sont parfaites, tu les filmes, tu les postes, ça prend pas. Donc en fait, c'est deux milieux complètement différents, mais qui doivent se compléter. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'un n'existe pas sans l'autre. Ouais, c'est ça qui est bien, moi je trouve, dans le stand-up. C'est que t'as beau avoir fait des cours de théâtre, d'impro, de trucs avant, on est tous sur le même pied d'égalité quand il s'agit de tester de nouvelles blagues. C'est qu'en fait, t'as beau avoir tout le background, t'as beau avoir 15-20 ans de carrière derrière, quand tu testes une nouvelle blague, t'es au même niveau que l'autre personne qui commence pour la première fois de stand-up. C'est que t'as beau avoir des qualités, l'habitude peut-être d'écrire des vannes et tout, tu sais pas si celle que tu as testée, elle va fonctionner ou pas. Et donc il y a un peu ce truc d'incertitude. Mais au fur et à mesure comme ça, il n'y a pas des trucs où vous dites, ok, ça je sais comment la faire fonctionner. Comment faire fonctionner cette vanne? Ouais, bien sûr. Mais il y a toujours des moments où tu te reprends une claque de vérité dans la gueule, quoi. Il y a des moments où moi vraiment, tous je pense, on a écrit des blagues et on s'est dit, mais ça, si je fais pas 1 million avec Montreux là-dessus, je comprends pas. Et ça rigole pas. Et c'est un autre truc qui à la base n'était même pas une blague, c'était juste une virgule de transition. Ça fait un gros rire et tu fais, je pense que j'ai rien compris au stand-up. Je pense que... Ça, c'est les meilleurs moments quand on est habitué à voir du stand-up, c'est voir justement ces essais-erreurs en live. Parce qu'en effet, il y a vraiment cette espèce d'incertitude qui est là. C'est le meilleur moment pour toi, parce que t'es dans le public, frérot. Oui, parce que vraiment, moi, je vois ton sketch qui performe, tes 10 minutes qu'on a déjà vu 1000 fois, qui marche bien, le public, il est en délire, c'est trop bien. Mais le moment où tu testes cette blague, qui réussit ou qui rate, c'est le moment où on vit, quoi. Est-ce qu'il y a aussi des trucs qui marchent en fonction des lieux où vous êtes, quoi? Donc ici, à Namur, une vanne va fonctionner, elle va pas du tout fonctionner à Bruxelles ou à Liège ou quoi? Ah, ça, bien sûr. L'humour, ça il y a des vannes universelles. Il y a des vannes universelles. Il faut faire en sorte que tout le monde puisse les comprendre. Ouais. Ramener à des trucs essentiels que chaque être humain vit. Il faut essayer de ramener les trucs le plus essentiel possible, quoi. Il y a des blagues locales, forcément, on en a tous. On cite telle ville sur un truc, on sait que ça va fonctionner. Après, il y a les petits tips de quand on va dans d'autres pays, d'autres trucs. On connaît qu'il y a d'autres villes parce qu'en fait, ce genre de ville existe aussi dans les trucs. Donc, il y a des trucs qui sont locales dans ce sens-là, mais qu'on retrouve partout. Voilà, c'est des références qu'il faut juste changer, quoi. Il faut juste adapter. Tu changes tes références et tu t'adaptes. Après, c'est souvent à toi de t'adapter au public, tu vois. Après, typiquement, tu sais, nous, on a un peu ce truc pour expliquer le cliché du stand-upper parisien qui vient en Belgique et qui vient parler du métro parisien, tu vois. Alors déjà, quand tu parles du métro parisien à Bruxelles, les gens ils sont pas trop royalement les glaouis. Mais alors va juste parler de métro à Liège, les gens ils te regardent et me disent qu'est-ce qui c'est que... Et en fait tu les perds complètement, quoi. Donc il faut trouver un moyen de s'adapter aux gens à qui tu parles pour que tu les prennes en considération, en fait. Ouais. Surtout ça. C'est ça. Tu parles justement de Paris et tu vas y aller prochainement. Pourquoi tu as eu envie justement d'aller là-bas? C'est pas vraiment une envie, hein. C'est jamais une envie d'aller à Paris, hein. C'est-à-dire, on l'a tous fait, c'est pas une envie, hein. Il faut passer par là, mais une nécessité, quoi. Voilà. C'est une nécessité dans le sens où déjà c'est diamétralement plus grand. En fait, on est quoi à tout péter, on est 11 millions en Belgique. 11 millions de Belges. Mais tu comptes là-dedans que eux ils sont 10 millions dans l'île de France, quoi. C'est ça, quoi. T'enlèves les néerlandophones, il y a beaucoup moins de gens et tout. Donc en fait, eux ils sont 10 millions dans une seule ville. Après, à Paris, ils ont cette culture de la culture. Oui, c'est ça, il y a la culture du stand-up. La culture du stand-up en plus. Tu sais, tu regardes des clubs de stand-up là-bas, ils sont full. Des fois, tu sais, le samedi et le dimanche, de 11h du matin jusqu'à 1h du matin le lendemain. Tu vois, et toutes les heures, ça change. Toutes les heures, tu as un nouveau public. Et tu te fais, OK, c'est là que... Moi, j'ai été à Paris, la première fois où j'ai été pendant 3 jours, j'ai réussi à jouer 21 fois. 21 sur 3 jours. fois. Tu vois, que ici, c'est pas possible. Tu vois, j'ai fait 7 scènes par jour. Et des fois, on me disait des horaires, tu sais, 14h. Je me dis, viens voir du stand-up à 14h. En fait, les gens sont là. Et ils sont les chauds, gens, en plus. j'ai fait un brunch à 11h du matin au Paname. Il y avait des gens. C'est le rapport au nombre de dates que tu fais, en fait. C'est vraiment ce truc-là. S'il joue 21 fois en 3 jours, il faut imaginer ce que Adèle va pouvoir faire en 6 mois.
Et en fait, il fait un bond dans le temps par rapport aux artistes. On l'a vu ici en Belgique, il y a 8 ans, quand on a lancé le What the Fun, on faisait une date tous les mois. Ici, on en fait 25 par mois. Il y a vraiment un rapport à... C'est une discipline qui se travaille sur scène. Donc l'artiste qui joue 5 fois sur une semaine, il va plus vite que l'artiste qui joue une fois sur une semaine, peu importe où est-ce qu'il est. Donc c'est un rapport de Paris, même maintenant, on peut faire des 2-3 scènes par soir, hein, facilement. Ici. Ouais. Ici aussi, rien à côté du 7 scènes par soir. 7 scènes par là, soir. on est à la moitié, mais n'oublie pas qu'on est 10 ans en arrière encore en Belgique par rapport à la France, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai toujours en idée que le Belge est foncièrement plus drôle, donc en fait il rigole déjà avec ses potes, et que le Parisien il se fait vraiment chier, c'est chiant. C'est que c'est... Il a besoin de J'avais jamais été dans ce sens. Ça a toujours été mon angle. C'est pour ça que c'est plus dur de développer le stand-up comédie en Belgique, c'est qu'en fait on a globalement un niveau d'expertise d'humour plus grand que le Parisien voisin. Je suis le dernier, on m'a dit Fabio, fais-toi beau, arrive beau gosse, Brad Pitt à la plage. Arrêtez vos conneries. On est sur du Maggie de bloc à Bruxelles, là-bas. On n'est pas dégueulasse. Hein. Pourtant, j'ai essayé de faire des efforts. Hein. Je me suis dit, je vais faire le mec un peu mystérieux, un peu dangereux. Je vais mettre des lunettes fumées. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis pris pour une star. On m'a dit Elton John. Ouais, un peu, ouais. Mais ça veut dire que là, dans ma tête, je suis vraiment une star. Hein. Là, dans 3 secondes, je saute dans le public. Hein. T'as eu un mouvement de recul un peu, hein. Je l'ai fait la semaine passée, il y a encore quelqu'un dans mon nombril. Si tu veux le récupérer, c'est ce soir, hein. Putain, non, j'ai mis des lunettes de fumée parce que je suis un grand fan de Keanu Reeves. Tout le monde voit Keanu Reeves, Matrix et tout ça? Ouais. Keanu Reeves, il a 60 balais, il fait des cascades de malade. Je veux lui ressembler, j'ai eu 32 ans. Ça fait mal un peu quand même, hein. 30 ans, c'est un cap, hein. 30 ans, c'est un cap, hein. C'est vrai ou pas? Ouais, tu sens, ouais. Je me suis levé avant ma bite ce matin, c'était bizarre. Ouais, pardon. 30 ans, c'est un cap quand tu peux plus manger une certaine nourriture après une certaine heure. Faites pas genre, vous savez pas, hein. Moi, j'ai mangé un McDo 21h30, j'ai eu mal au genou. Je sais pas ce qui se passe dans ce corps, mais c'est une catastrophe, hein. Tu sais qu'avec la vieillesse, je commence à oublier des choses, moi. Il y a 2 semaines, j'ai oublié l'anniversaire de ma femme, là. C'est déjà arrivé à quelqu'un ou pas? Non? L'enculé, c'est moi. Bonjour, hello! Elle était fâchée, elle m'a dit, te rends compte, Yves Rocher, il a pas oublié mon anniversaire. Et toi, t'as oublié, espèce d'enculé, tu vois? J'ai rien dit, mais j'ai vu qu'elle était stressée quand elle a commencé à ronger mes ongles. J'ai dit, là, il y a un truc qui cloche, là, tu vois? Elle a voulu se venger, elle sait que je déteste faire du shopping avec elle. Et elle a plein de cartes de membres. Et à chaque carte de membre, pour son anniversaire, dans chaque magasin, elle avait droit à un petit cadeau. Elle avait le choix entre une crème pour le corps ou un petit parfum. Elle a pris que des crèmes pour le corps. On est reparti avec 2,5 litres de crème pour le corps. Ma femme, elle est hydratée jusqu'en 2028, ma femme. Ma femme, aujourd'hui, c'est un dauphin. Voilà, c'est ça le truc. Ma femme, elle glisse. Tu veux savoir à quel point elle glisse, ma femme? Je lui ai fait la bise ce matin. Je me suis foulé la cheville. Voilà à quel point elle glisse, ma femme. Et du coup, c'est quoi ton objectif? Enfin, toi, qu'est-ce que tu espères de ces 6 mois? On parle de pur objectif pur. Ouais. Il y a clairement un objectif d'intégrer la rotation de tous les comédie clubs. Ouais. Donc d'être vraiment sur tous les trucs. D'intégrer le Jamel Comedy Club aussi. D'obtenir au moins 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et je pense refaire toutes les captations que j'ai faites avec du What the Fun et le Kings et d'autres trucs. Les refaire, mais via les plateformes des comédie clubs parisiens qui ont des plus grosses bases de followers, donc forcément une plus grosse visibilité. Parce que je me suis rendu compte récemment que le problème, c'est pas nos blagues, c'est vraiment les plateformes sur lesquelles on émet, qui sont pas assez mises en avant, parce qu'on n'a pas assez d'abonnés, parce que le game belge il est pas assez développé et tout. Donc je pense que d'aller sur des plus grosses plateformes, ça peut nous ramener de l'exposition qu'on va essayer de ramener du coup ici en Belgique. Et vous avez tous les deux un spectacle. Tu vas plutôt tourner avec ton spectacle là-bas ou c'est plus tu vas faire des plateaux, etc. Vraiment de l'entraînement, entraînement. Il y aura peut-être un spectacle à partir d'un moment, mais comédie club de ouf. Ouais. Comédie club de ouf, se faire connaître, se faire un nom et juste jouer. Ouais. Et toi, Fabio, t'as déjà joué ton spectacle à l'étranger? Ouais, moi je l'ai joué au Luxembourg, c'est pas loin. C'est déjà ça? Mais c'est l'étranger quand même. Non, sinon j'ai fait des allers-retours Paris-Belgique. Et là, je pars au Maroc le jouer. Maintenant que mon spectacle a évolué pendant 2 ans, que maintenant il est calé, c'est de le jouer partout en Wallonie, en France, pour remplir le Cirque Royal en 2025. Ouais, ça c'est un gros rendez-vous et un gros pari aussi. Le but c'est vraiment de le jouer et de le faire
lui faire prendre des dimensions beaucoup plus grandes pour le Cirque Royal. Quoi. Ouais. Parce que tu as une mise en scène, je veux dire, Cirque Royal, tu as une scène de 20 mètres sur 10, il faut savoir la gérer. Dans une douche, voilà, quoi. ce serait con de rester dans une douche. Ouais. Quoi. Donc Tu c'est le faire arriver à un autre niveau, le spectacle. Ouais. Tu t'es fixé ça pour avoir justement cette deadline obligatoire pour Ouais, faire augmenter ton J'ai besoin de spectacle. défis, ouais. Ouais. J'ai besoin de défis. L'année passée, c'était avoir mon statut d'artiste. Je l'ai fait. Maintenant, hop, tac, le Cirque Royal. Et puis le film, les Oscars. Et Rudy, ça te fait quoi du coup de voir ça comme ça, les artistes qui se développent aussi, notamment grâce au What the Fun, et puis voir qu'ils tournent à l'étranger, que tout ça se construit, la Cirque Royal. C'est trop bien parce que la mission à la base du What the Fun, c'est de développer la discipline. Ouais. Et comme je disais, aujourd'hui, de pouvoir organiser 25 événements par mois, c'est que ça veut dire que la discipline se développe, mais elle peut se développer que si les joueurs de la discipline sont bons. Ouais. Au plus fort ils sont, au plus ils ramènent du monde et de l'intérêt, au mieux une plateforme qui défend le stand-up, y gagne. C'est pour ça que moi je suis toujours très content de les voir se développer, et pas forcément non plus de devoir dire comment il faut qu'ils se développent. Ils vont créer de l'intérêt et moi derrière je peux avoir d'autres artistes qui les suivent. Quand Adèle ou Fabio faisaient des premiers passages, des premières parties au What the Fun parce qu'il y avait des artistes meilleurs qui étaient plus loin sur le plateau, en fait Adèle et Fabio vont pouvoir porter les plateaux de demain avec des artistes beaucoup plus jeunes qui sont en train de se développer. Moi je suis juste là pour essayer de créer un maximum d'opportunités, un maximum d'artistes, un maximum d'intérêt. Comme l'a dit Rudy, en fait, si tout le monde s'améliore, c'est positif pour tout le monde parce que les gens vont à chaque fois passer des bonnes soirées et du coup les gens vont être plus enclins à aller découvrir des artistes qu'ils ne connaissent pas. Là où s'ils vont à des soirées un peu découvertes et qui passent pas une bonne soirée ou qui se disent... Ils vont pas aller voir d'autres choses. Ouais, ils vont pas réoser faire le truc. Quoi. Super. On arrive tout doucement à la fin, C'est moi déjà. qui me faim. Donc tu vas... On fait qu'en pleine émission TV, Il super. a réussi. Tu vas pouvoir aller manger ta pizza. Eh ben voilà, c'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois et voilà, c'était un Merci plaisir bien. de vous recevoir Merci pour cette à toi. émission. Et à vous les studios. Est-ce qu'il y a des personnes retraitées dans la salle ce soir? Trop bien, je vous envie, je vous le dis directement. La retraite, c'est le chômage, mais sans la conscience, qui vient te dire va travailler. C'est trop bien. D'accord, super. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ce soir? Ok. Est-ce qu'il y a des chômeurs ce soir dans la salle? On est ensemble. Tu t'appelles comment, mon ref? Ou ma reus? La personne qui est au chômage. Je sais que tu as l'habitude de rien faire, mais là, réponds. La personne qui est au chômage, tu t'appelles comment? François, François, tu cherches du taf ou bien tu es en mode je me best life pour l'instant? Un peu les deux. Un peu des deux, tu cherches dans quoi? Je suis paysagiste. T'es paysagiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche un paysagiste ce soir dans la salle? Je peux donner mon numéro. Ok, apparemment, il veut aussi pécho ce soir, François? Quelqu'un est intéressé? Non? D'accord. On en reparlera à la fin de la soirée, François. Je t'assure qu'on va te trouver quelqu'un. Dans le pire des cas, moi, je construis une maison rien que pour toi. C'est ça le boulot de paysagiste? Je sais pas. C'est quoi le boulot de paysagiste, en fait? Plutôt dans les jardins. Ben, je vais faire une maison avec un jardin. Tu me et ça ira. Ok, très bien. Ben, enchanté de faire ta connaissance, François. François, je vais te donner une responsabilité. Tu es le leader de la salle ce soir, d'accord? Donc quand tu applaudis, tout le monde applaudit avec. C'est toi, tu te fais kiffer. Voilà, super. Tu te fais kiffer. On est avec 3 nouveaux humoristes ici au Jardin Passion où ils viennent de descendre de scène. Donc on est avec Émilie Krohn. Bonjour. Denis Richy. Bonjour. Et Salim Sheili. Bonsoir. Merci à vous trois. Fallait dire autre chose. Voilà. Merci à vous trois d'être là. On va parler un peu en fait du chemin que vous avez parcouru en tant qu'humoriste. En fait, déjà, rien que vos débuts, comment vous êtes lancé, vous, dans le stand-up et un peu pourquoi aussi? Je vais essayer de faire une version courte. Moi, j'ai commencé par l'impro. J'aimais bien l'impro et parfois j'avais cette petite frustration de me dire tiens, on avait un sujet sympa et si on avait pris le temps de vraiment écrire, et c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans le milieu de l'impro. Et donc un jour le gars qui dirigeait notre troupe d'impro a dit ok, on va faire une soirée. Ce sera pas de l'impro, ce sera pour les gens qui viennent voir en général improvisation.be, mais ce seront des trucs écrits. Et là, j'ai écrit mon premier sketch et j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait, ça s'est super bien passé. Il se fait que dans la foulée, j'avais un mariage où j'ai fait un discours de mariage qui était en fait un sketch et je me suis dit mais j'adore ça. Excellent. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai été voir un peu les comedy clubs, j'ai vu des concours, je me suis dit je pense que je peux faire ça et voilà. Avant ça, tu connaissais pas le stand-up? Si, je connaissais, mais j'avais pas été. Je connaissais par vidéo YouTube, etc. Mais j'avais pas été vraiment dans des comedy clubs pour voir comment ça se passait sur place. Et puis voilà, l'envie est née. Et puis on s'est lancé, un premier concours, et puis les portes s'ouvrent, et puis voilà. Trop bien. Émilie?
Alors moi, pas du tout. Donc en fait, moi, ma connaissance de l'humour se résumait à Florence Foresti, je pense. Et je pensais jamais faire ça de ma vie. Et en fait, c'est dans mon travail que je fais en journée, qui est marketing communication, où il y a eu une soirée des talents à un séminaire. Et on m'a forcé à faire quelque chose. Et vu que je savais rien faire, j'ai bu un verre, j'ai écrit des blagues sur mes collègues. Et je les ai faites. Et en fait, quelqu'un a filmé sans me le dire. Et l'a envoyé à Cédric du Kings of Comedy Club à XL, que je ne connaissais pas du tout, sans me le dire. Et en fait, Cédric m'a recontacté et m'a demandé si j'avais envie d'essayer une vraie scène. Et vu que du coup, je comprenais rien à ce qui se passait, j'ai quand même tenté le coup. Et après la première scène, je pouvais plus m'arrêter. Et toi, Salim? Ah, j'étais trop pris dans ton histoire. Ouais. Moi, j'ai commencé à faire des blagues il y a presque 10 ans sur Internet. Et j'ai toujours voulu faire du stand-up, en fait. J'ai toujours voulu faire ça. Du coup, j'ai commencé il y a 10 ans sur Internet pour me permettre d'avoir une vitrine et un tremplin pour pouvoir commencer la scène que j'ai commencé il y a environ 2 ans. Ah ouais. Quoi. Donc j'ai toujours su que je voulais faire ça de ma vie. Et ça t'a fait peur de passer justement de ce truc virtuel à la scène devant des gens? En fait, c'est très marrant parce qu'au début, oui, les gens qui faisaient des vidéos, ils s'étaient un peu vus de haut en mode oui, ils viennent sur scène parce que c'est pas vraiment du stand-up et tout. C'était pas trop bien vu de faire des vidéos et c'est marrant de voir que maintenant beaucoup ont retourné leur veste et beaucoup essayent de faire des vidéos pour pouvoir remplir leur salle et tout. Donc c'est marrant qu'il y ait eu ce revirement de situation, quoi. Ouais. T'as eu plus facile à trouver des opportunités au début? Ouais, c'était plus facile. Ouais. Je pense que comme le MC l'a très bien dit ce soir, il y a beaucoup de programmateurs qui font l'erreur de plus regarder les followers que regarder la qualité des blagues, en pensant que ça va plus remplir peut-être, alors que je pense que c'est une grosse erreur. Le plus important, c'est la qualité des blagues et je pense que les programmateurs devraient plus regarder les spectacles que les followers. Et Émilie, toi, du coup, ça a aidé comme ça d'être repérée que Cédric du Kings aime ta prestation. Ça t'a aidé vraiment à prendre un peu confiance et oser monter sur scène? Oui, je pense que ça l'a aidé. Je crois que... Pardon. Parce que j'étais plus intervenu depuis un petit temps. Donc... On y reviendra. Ça et le whisky. Vraiment, ça m'a aidé énormément à remonter sur scène. En fait, d'un coup, quand j'ai compris ce que je faisais, j'ai pris un coup de stress, mais de dingue. Et parce que je pense vraiment que la première, j'ai pas du tout calculé. Je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. Et après, en fait, j'ai l'impression personnellement qu'au plus j'avance dans ce métier, au plus je suis stressée, en fait. Plus il y a l'attente, il y a le niveau qu'on attend de toi. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, je sais pas si ça m'a aidé. En tout cas, ça m'a permis de participer au Next Prince of Comedy. Non, tout va tellement vite, il y a tellement plus de scènes que, en fait, c'est plus un passage obligé du tout, et que, en fait, le gagner, c'est très chouette, mais ça va pas forcément faire en sorte que tu vas gagner d'autres choses ou faire plus de scènes, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, justement. Ça a changé quelque chose ou pas forcément, non? Moi, ça ouvre quand même quelques portes. Oui, ça te bien permet sûr, de plus facilement postuler pour d'autres festivals, d'autres concours, en fait. Et puis ton nom circule un petit peu quand même. Ouais. Ne fût-ce qu'entre les stand-uppers eux-mêmes. Ils disent, il a gagné, tiens, ça m'intéresse un peu plus de savoir ce qu'il fait. On va plus facilement te proposer une première partie, tu vas quand même avoir un peu de visibilité. Oui, sur le long terme, ça reste pas forcément... Voilà, c'est ça. C'est clair que c'est une vitrine sur le court terme. C'est vraiment intéressant de l'exploiter parce qu'effectivement, ça t'ouvre des portes et il y a un intérêt. Et puis sur le long terme, c'est à toi de faire le taf derrière. Et vous avez senti comme ça une évolution vraiment dans le milieu du stand-up parce qu'il y a de plus en plus de lieux où jouer, il y a de plus en plus d'organismes qui organisent des scènes. Vous avez senti comme ça que c'était aussi, entre guillemets, plus facile de jouer? En ce qui me concerne, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'était la période où tout décollait déjà, en fait. Donc, j'ai pas tellement connu non plus la difficulté de devoir trouver des scènes, puisque tout était en train de démarrer en 2018, 2019. Un peu de temps avant le Covid, ça commençait déjà à bien prendre. Mais par contre, je vois qu'il y a de plus en plus d'humoristes. Quand moi je suis rentré dans le What the Fun, il y avait 40 ou 50 humoristes. Et maintenant, je crois qu'il y a plus de 200 personnes qui sont... Et tout le monde est fort en plus. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. Donc oui, ça a évolué. Et vous le disiez, tu as un job à côté, tu es étudiant à côté. Comment vous arrivez justement à combiner en fait ces multiples vies? La triche et ChatGPT, énormément. Ça aide beaucoup. Non, en vrai, je pense que c'est un peu cliché de le dire comme ça, mais je pense que le travail aide beaucoup. Et c'est une question d'organisation. Et moi, comme j'ai aucun des deux, je pleure énormément. Et je suis non, mais je pense que c'est vraiment de l'organisation et parfois ne pas avoir le choix. Il y a des gens qui font
qui ont le travail et le stand-up. Et pour manger, entre guillemets, ils n'ont pas le choix de faire les deux pour pouvoir combiner passion et travail. Et moi, pour les études, c'est ça. Je sais que je suis énormément angoissé par mes études, que parfois ça prend le pas sur ce que je fais sur scène et que pour plus avoir ce poids, il faut que j'en finisse, quoi. Donc ça me motive à étudier. Ah ouais. Et toi, Émilie, comment tu arrives à t'organiser justement? Le whisky, encore une fois. Je pense qu'en fait, l'adrénaline qu'on reçoit sur scène, enfin moi je sais que c'est ça qui me fait tenir. Là, je reprends quand même, j'essaye de faire 4 scènes en moyenne par semaine, mais c'est quand même du coup 5 journées où je travaille, 4 soirs où je suis sur scène, et puis j'essaye de faire aussi des vidéos sur le côté, etc. Donc sincèrement, je pense que c'est l'adrénaline des scènes et le fait que ça fait trop du bien en fait de faire ça, et personnellement moi c'est ça qui m'aide à tenir parce que je dors très peu pour le coup. Mais... Et toi, Denis, tu as des projets comme ça à côté? Mais moi, j'essaie déjà de trouver l'équilibre entre la vie familiale et la scène. Et donc, je ne mets pas forcément d'objectif au-delà de simplement faire vivre mon spectacle, le faire connaître au maximum, travailler sur le suivant. Peut-être j'ai un petit objectif de parvenir à être un peu plus actif sur les réseaux sociaux parce que je vois que c'est là où le bas blesse. J'ai un objectif ambitieux d'essayer d'atteindre les 1000 followers sur Instagram. T'en as combien là? Non, je suis à 1100 et des... Voilà. Mais parce que malgré tout, on en a parlé, mais c'est quand même important. On a dit, ok, tu disais les producteurs, ce serait bien qu'ils voient les spectacles parce que c'est ça qui fait venir les gens. Ben, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont venir parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de gens qui vont faire le déplacement parce qu'ils attendent de lui qu'il les fasse rire comme il l'a fait rire sur les vidéos. Donc ça joue aussi. Il y en a parmi nous qui ont explosé aussi avec les réseaux sociaux et qui maintenant remplissent leur salle beaucoup plus facilement qu'avant. Ah, c'est clair, alors que la qualité est restée la même. Donc c'est un rôle à jouer et il n'y a rien à faire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est un outil de communication qui est formidable et qu'il faut apprendre à maîtriser. Et là, ça c'est mon objectif de développement personnel. Mais d'un point de vue, j'ai pas l'ambition d'écrire une série ou de. Moi, c'est la scène, comme tu le disais, c'est le plaisir de faire rire au moment où tu es sur scène. C'est ça qui est, c'est du direct. Hein, tu le disais aussi, c'est immédiat comme retour. C'est ça qui est le plus jouissif en fait. Non, la religion, j'ai essayé, c'est vraiment pas pour moi. Mais j'ai tout fait pourtant. Hein. Moi, j'ai été à l'école catholique, j'ai fait le catéchisme, j'ai même été enfant de chœur pendant des années, et honnêtement, j'étais prêt à tout avaler. Mais non. Namur, non. Non, dans le sens où j'étais prêt à croire à n'importe quoi, tu vois. Moi, j'étais d'accord pour la multiplication des coucous au beurre, la transformation de l'eau en bière, la résurrection du Christ, tout ça, ok. Mais là où je me suis dit, wow, Denis, là, on essaie de t'embrouiller. C'est quand on a voulu me faire croire que les 4 meilleurs potes de Jésus, il y a 2000 ans au Moyen-Orient, s'appelaient Marc, Matthieu, Luc et Jean. Alors, je veux bien qu'il y ait une certaine dérive des continents, mais que je sache, Waterloo n'a jamais fait partie du croissant fertile, tu vois. Je ne sais pas très bien qui était en charge du choix des prénoms dans la Bible, mais il y a un petit parfum de Zemmour quand même. Hein. Ah ben attends, Marie-Madeleine, elle s'appelait pas Fatima, tu vois, c'est pas... Et c'est intéressant la Bible, hein, quand tu commences à te pencher dessus, tu découvres des choses incroyables. Par exemple, Jésus, c'est l'homme le plus détendu du monde, le plus chill du monde. Il n'y a pas plus relax. Plus relax que Jésus, c'est un fumeur de cannabis qui a pris un laxatif avec son Xanax. Il n'y a pas plus relax. Et pourtant, selon la Bible, Jésus, un jour, s'est retrouvé face à un groupe de personnes tellement chiantes qu'il a pété un câble. Et ce groupe de personnes s'appelait les pharisiens. Et bien, de manière très intéressante, ce groupe de personnes ultra casse-couilles existe toujours. Le nom a perduré, tout simplement, avec les siècles, le H a disparu. C'est tout. C'est tout. C'est marrant parce que vous applaudissez, mais il y a peu de temps, j'ai eu l'occasion de tester cette blague à Paris. Eh bien, la ville porte bien son nom, parce qu'ils n'ont à Paris. Et vous deux, vous avez besoin des deux, à la fois de la vidéo et de la scène? Moi, je fais vraiment les vidéos parce que ça m'amuse. Je m'en fous un petit peu de le faire. C'est pas un besoin que je ressens. Parfois, je peux rester inactif de moi. J'ai pas envie de faire des vidéos, j'en fais vraiment parce que ça me fait plaisir. Si ça prend, ça prend. Ouais. Mais bon, ça prend souvent. Et quand ça prend pas, c'est pas grave, quoi. Mais vraiment, je vis pour la scène. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. C'est vraiment divertir les gens sur le moment présent. C'est ça qui me fait kiffer, quoi. Oui, bah, ça se voit aussi parce que tu improvises beaucoup, tu parles beaucoup avec les gens. Ouais, ça c'est un truc qui me plaît énormément.
Parce que quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'improvisation c'est pas du stand-up et tout. Pour moi c'est une erreur parce que le but ça reste quand même de faire rire les gens. Et si les gens rigolent, que ce soit pour de l'improvisation, que ce soit pour un personnage, que ce soit pour un sketch écrit, le plus important c'est qu'ils en aient eu pour leur argent, qu'ils aient été contents et qu'ils veuillent revenir. Donc que ce soit pour les 3 disciplines, je pense que le plus important c'est le rire, c'est le divertissement. Et moi je suis très content d'improviser, je suis très content quand j'écris. Mais bon, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aient la chance d'avoir mon génie dans le métier, quoi. Donc, je peux comprendre que ça frustre, mais non. Mais voilà, je suis très content d'improviser. J'adore. Commençons. Ça va, monsieur? Vous allez bien? C'est quoi votre prénom? Thierry. Thierry, vous faites quoi dans la vie, Thierry? Photographe. C'est quoi ta spécialité en photographie? Quoi? L'industrie. L'industrie. Photographe industriel. Photographe industriel. Mais c'est quoi ce mot et cet adjectif qui vont pas du tout ensemble? Alors dans la vie, je fais de la rhubarbe espiègle. Photographe industriel. Ça veut dire... Thierry, il arrive le matin. Bon, est-ce que vous avez maquillé les boulons? D'accord, pas de souci. Et toi, Émilie, tu avais vraiment envie de rajouter cet aspect vidéo en plus de la scène? Ouais, en fait, c'est vraiment un tout. Je pense que ce que j'aime bien, c'est faire rire. Et donc, en fait, peu importe le moyen. Si c'est par vidéo, si c'est sur scène, si c'est... Et puis surtout, trouver... je pense qu'on fait rire les gens quand on s'amuse soi. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je recherche aussi dans tous les projets que je fais, c'est faire un truc qui me fait marrer. Ouais, c'est ça. Bon, moi, comme Salim, ça fonctionne pas vraiment, mais parce que j'ai le nombre de followers que j'ai aussi. Mais justement, je cherche pas à ce que... c'est peut-être une erreur, c'est pas un très bon plan marketing. Je cherche pas à ce que les vidéos fonctionnent, mais je veux dire, je me dis, si à un moment ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, tant pis. Mais tant que moi, je prends mon pied à le faire. C'est ça. Voilà. En fait, le but premier, c'est pas de faire des j'aime, etc. Mais c'est de faire un truc qui, toi, te fait kiffer, quoi. Ouais, un très bon plan marketing. Donc, Voilà. Mais je pense que c'est le plan, hein. Les gens qui se changent et qui essaient de rentrer dans un carcan pour plaire, ça fonctionnera jamais. Et tu disais, t'as ton Moi, je prends des notes, hein, moi. On va revenir un peu sur toi, Denis, c'est promis. Mais tu parlais de tantôt ton premier spectacle. Oui. Du coup, ça fait combien de temps que tu tournes avec? Et jusque-là, t'as été où? Enfin, toi, est-ce que tu l'as présenté aussi ailleurs qu'en Belgique? Alors oui, alors il y a plusieurs questions. Ouais, pardon. Non, pas de souci. Donc j'ai la première mouture d'une heure, c'était en mai 2019. Ouais. Mais c'est plus le spectacle que j'ai aujourd'hui. Il a énormément évolué. Ce qui reste maintenant, peut-être 30% de ce qu'il y avait au départ. Donc ça a mis du temps à être rodé, d'autant que pour des raisons de vie privée, je ne sais pas jouer aussi souvent que je le voudrais. Donc on en parlait, enfin vous en parlez tout à l'heure, sur la fréquence et le fait de pouvoir de s'améliorer en jouant de manière très régulière. J'ai peut-être moins ce luxe. Mais maintenant, j'ai un produit qui est fini, qui n'évolue plus. Tout ce qui est nouveau que je teste, ça sera pour un prochain spectacle. Et donc, oui, j'ai eu l'occasion en tout cas de jouer au minimum des extraits dans d'autres pays. J'ai pu jouer au complet déjà un petit peu en France et ça va continuer. Donc, mais encore une fois, mon objectif à moi, c'est surtout de me développer d'abord en Belgique parce que pour des raisons de nouveau familiales, je ne pourrais pas maintenant, aujourd'hui, commencer à les faire tourner et à partir plusieurs jours par semaine, plusieurs semaines par mois sans être présent à la maison. Donc voilà, donc j'ai pas actuellement l'envie d'être diffusé en France, en Suisse, de temps en temps, ponctuellement, aller le faire, oui, mais... Et vous deux, le spectacle? Émilie, je te laisse. C'est pour quand? Très bien. Alors moi, c'est un peu le running gag, c'est que je dis toujours qu'il va sortir. Et il sortira, vraiment. Vraiment, il sortira. Je pense que là, j'ai repris un petit peu cette route-là. Donc, du running gag ou du... Non, il va sortir, il va sortir. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre mon temps, lentement mais sûrement, c'est vraiment mon truc. Et là, je joue maintenant 45-50 minutes une fois par mois au Petit Kings. Donc il y est presque, tu y es presque. J'y suis presque. Maintenant, est-ce qu'à un moment, je vais dire, ok, je fais mon spectacle, je ne sais pas encore. Mais c'est le but. Honnêtement, je commence à vraiment avoir quelque chose qui m'intéresse et qui me parle. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à sauter le pas en 2030 ou quelque chose comme ça. Non, plutôt. T'as déjà ton titre, il va sortir. Oui, c'est ça, c'est vrai. J'hésite entre 3, mais ça fait partie vraiment du truc. Enfin. Enfin, ouais, c'est pas mal aussi, ça. Ouais. Donc moi, je me présente comme Adèle l'a dit, je m'appelle Émilie Krohn, comme la maladie. Ouais, voilà. C'est pas gay, mais ça se retient, et dans ce métier, c'est bien.
Et tel que vous me voyez, j'ai 30 plus 6 ans. J'assume entièrement mon âge. Et je suis coincée dans le corps de quelqu'un de 84 ans. Voilà, vraiment, je suis très vieille. Je suis sur l'autoroute de la vieillesse depuis un moment. Je tombe déjà tout le temps malade. Je tombe, tout court, aussi, sur mes pieds. Vraiment, c'est bizarre. Il m'arrive plein de trucs bizarres. Par exemple, j'ai réussi à faire la mononucléose, non pas une fois, ni 2 fois, ce qui de base est impossible, mais 3 fois. Moi, quand on me demande si je l'ai déjà faite, je fais, tu me parles de quoi, la nucléose? Parce que clairement, mono ne me sert plus à rien, hein. Il y a quelques mois, j'ai été chez l'ORL. Je vois énormément de médecins, il faut le savoir. J'ai été chez l'ORL parce que j'avais un stress à l'oreille. Et je lui dis, je crois que j'ai un bouchon et tout. Elle me dit, pas de panique, on va faire des tests. Moi, j'adore, donc let's go. Et puis, à la fin des tests, elle me dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ok. Elle dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un bouchon. Yay. Elle dit, par contre, vous avez perdu 30% d'audition à gauche. Et là, j'ai fait quoi? Et elle m'a dit, vous avez perdu 30% d'audition à gauche. Le respect est mort. Autre signe de vieillesse, il y a quelques mois. Ok, c'était il y a quelques années. D'accord, c'était il y a 14 ans. J'étais à la plage en short et je regarde mes jambes et je me rends compte que j'ai des varices. Je savais que dans ce public, il y allait y avoir des gens qui savaient de quoi je parlais. Il y a d'autres personnes qui ont des varices ici? Ok, je prends ça pour un oui, hein, de nouveau. Très bien. Sauf que moi, j'avais 21 ans, donc j'ai paniqué, évidemment. J'ai couru chez le médecin, j'ai fait, il faut absolument trouver une solution. Et il me dit, il y a une solution, vous inquiétez pas, il suffit de tout le temps porter des bas de contention. Donc évidemment, je lui ai dit, toutes et tous ensemble, 1, 2, 3, non. Exactement. Moi, mon spectacle, Ouais. Est-ce que c'est une envie déjà? c'est un objectif, mais j'essaie de toucher le plus de gens le plus possible. Donc là, j'avais déjà fait un spectacle gratuit que j'avais mis sur YouTube il y a 2 ans presque. Et je m'en ressortirai en juin, un deuxième spectacle gratuit. Et dans la foulée, j'annoncerai mon spectacle qui sera en tournée à partir de septembre. Donc j'en ai 2 en parallèle quoi, en ce moment que je travaille. Pas mal. Est-ce que ça te met la pression d'entendre ça? De ouf. Moi, je suis là à 2030. Et lui, il y en a déjà un de disponible, un deuxième qui arrive. Un deuxième qui arrive et un troisième payant. Bah, on arrive tout doucement à la fin et je pense qu'on pourrait terminer, je crois, ou alors c'était hier, mais c'est ton anniversaire, non? Oh merde, oui, c'est aujourd'hui. Donc on peut terminer en te souhaitant un bon anniversaire. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Bah, avec Merci. plaisir. Bon anniversaire. Joyeux Merci anniversaire. beaucoup. Et lui, c'était il y a 2 jours, Denis Richard. Ah bah bon anniversaire aussi. Joyeux anniversaire. Et 64 toi, ans. Émilie aussi? Non, c'est le 16 juillet, mais... Bientôt bon anniversaire. On sait pas quand ce sera diffusé, peut-être que... Merci beaucoup. Merci à tous les beaucoup. trois. Beaucoup, Merci Merci. beaucoup. Et on est avec 3 nouveaux humoristes. Ino JP, merci d'être là. Yes, tout nouveau. Merci. Enchanté. Siam Bouzerda Bonsoir. et Émilie Krohn qui nous rejoint à nouveau. Rebonsoir. Voilà, donc avec vous, on va plus un peu parler de tout ce qui est processus créatif, écriture, etc. Super. Parce que voilà, toi, tu as déjà un spectacle complet, tu travailles sur le second, vous deux, c'est en cours de préparation, le premier. Donc, Siam, on va déjà peut-être parler de ton spectacle à toi. Est-ce qu'il est en construction, déjà simplement? Ouais, exactement. En fait, j'ai 30 minutes de spectacle pour le moment et je propose des 30-30. Ouais. Et c'est l'occasion en fait de roder toute la matière que j'ai créée ces 2 dernières années. C'est un peu le best-of et ça me permet aussi de commencer à trouver le fil rouge. Ouais, justement, comment tu l'as construit au fur et à mesure? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu as eu les idées de ce dont tu voulais parler sur scène? Comment ça s'est construit tout ça? En fait, c'est fou, mais les premières vannes que j'ai commencé à dire il y a 2 ans, dans l'essence, elles sont encore là. Et ces 30 minutes, ça représente ce qui me représente le mieux. En fait, ça raconte un peu mon quotidien, les thématiques qui font partie de ma vie aujourd'hui et qui me permettent un peu de partager ma vision du monde. Et ouais, c'est les blagues qui ont le mieux marché. Hein. J'ai pas gardé les autres, quoi. En gros. Ouais, c'est ça. Et toi, Ino, t'as pas mal moi. tourné avec ton premier Enchanté. spectacle. Enchanté, bienvenue. Mais re-bienvenue. Mais oui. Parce que j'étais sur Bouquet TV il n'y a pas si longtemps que ça. Ah bon? C'est vrai. Si, dans un van, vous avez un espèce de F-taxi. F-taxi, Bouquet. Oui, c'est vrai. Oui. J'étais dedans avec Corinne. Eh ben, trop bien, félicitations. Bonjour à Corinne d'ailleurs, si vous la Ça croisez. va, elle est on lui super. passe un petit coucou. Hein. Ouais, et voilà. Donc toi, t'as déjà... C'est- On va y arriver. Dans hein. le cadre, Ça va oui. être bien, bah ouais. Et toi, c'est comment? Julie, Bonjour Julie. enchantée. C'est bien. Ça fait pas 20 minutes. Connaissance. C'est nickel. Moi, je viens d'arriver. Ouais. Donc toi, mais par contre, t'es pas arrivé avec un nouveau spectacle, enfin, t'es en Pas encore. construction.
d'un nouveau spectacle, Oui, oui, le oui, oui. second. Et ben justement, ce premier, tu as pas mal tourné avec. Est-ce que toi, il y a, comme disait Émilie, il y a des blagues qui Qu'est-ce sont qu'elle plus a dit raccords? Ouais. Tu veux que je répète tout ce qu'elle a dit Non, parce que non, t'as pas non, écouté? non, ouais. Non, mais j'ai écouté. Est-ce qu'il y a des blagues aujourd'hui qui sont plus raccords avec la personne que tu es actuellement? C'est vrai. C'est pas ce que ton regard disait. C'est genre une fuite. Je veux partir d'ici. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Comme elle disait, qu'on fait peut-être des blagues plus généralistes au début. Moi, il y a plein de sketchs que je fais plus parce que on a changé de valeur. Et ça, c'est bien. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Tu veux en parler? Non. Je faisais une petite seconde de silence. Et voilà, mais je suis obligé. Non, mais c'est vrai. Non, mais comme il a dit Salim juste avant, en fait, on est obligé d'être sincère. Et donc, on est obligé de s'assumer, quoi. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier. Pour être obligé de vivre démasqué. Ouais. Sinon, je ferais n'importe quoi. Donc ton processus d'écriture, il a aussi beaucoup évolué comme ça entre le premier et le second spectacle que tu es en train de construire? Alors, voilà, je vais essayer de répondre rapidement, mais ça va pas être Franchement, facile. prends ton temps. Non, mais on n'a pas. Les gens veulent aller dormir. Ça, c'est diffusé à quelle heure? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Mais en tout cas, bon appétit si les gens nous regardent et qu'ils mangent en même temps. On n'est vraiment pas en live, en par contre. Mais Et en plus, ce sera j'ai une diffusé conscience aussi du sur le public. web, donc ils regarderont quand tu... Ah ouais, Il est là, bonjour Twitch. Salut les fololos. Ah ouais, c'est sur Internet. Ok. Et en télé aussi, mais je veux dire, les gens ouais. regarderont quand ils veulent. Ok. D'accord. Mais du coup, oui. Non, voilà ce que je voulais dire. C'est que, non, mais on a tendance à ne pas prendre ce métier au sérieux. Même quand on le pratique. Non, mais c'est un vrai truc. Et moi, il y a pas longtemps, là, j'ai décidé d'aller louer un espace de coworking. Là, ça, c'est un peu, genre, je vous livre la popote interne. Oh, wow. Genre, les cuisines ouvertes, quoi. Eh ben, un espace de coworking pour dire je vais au bureau, quoi. Parce qu'il faut travailler, en fait. Et on a un peu l'impression que c'est un hobby et qu'on n'ose pas le faire de manière officielle. Et ben, du coup, là, je me suis, il faut se donner les moyens. C'est ça Et que t'as je veux mis dire. combien de temps comme ça à arriver 10 ans, à ce... 10 ans. J'ai mis 10 ans à me dire... Direct, 10 ans. Non, mais 10 c'est ans. vrai, à me dire, il faut le faire sérieusement. Maintenant, parce que la première fois que je suis monté sur scène, c'était le 9 mai 2014. On va bientôt être le 9 mai 2024. Alors, pendant longtemps, je l'ai fait un peu en dilettante. Mais même, ça fait genre 2-3 ans que je le fais professionnellement. Mais parfois, je sors de scène, je fais comment ça se fait qu'après tout ce temps, j'ai pas la maîtrise que j'aimerais avoir. Mais parce qu'en fait, inconsciemment, je faisais encore ça un peu comme pas un hobby, mais un truc qui est pas vraiment sérieux. Ouais. Et que du coup, j'ose pas me dire, bah, aujourd'hui, je vais consacrer toute ma journée à ça. Si genre, je dois aller chez le dentiste, je vais pas décaler le dentiste pour écrire. Alors que si tu travailles à la banque, tu vas dire, bah non, T'as pas le je choix. vais aller à un autre moment chez le dentiste. Et voilà, c'est ça. Vous avez cette vision-là aussi? Vous arrivez à vous cadrer et à vous mettre des moments vraiment d'écriture? Je pense que c'est super important en fait parce que sinon j'ai quand même l'impression que c'est un boulot que tu vis en continu. Enfin, C'est ça aussi. t'as aucune coupure en fait. Ouais. Dès que quelque chose va te sembler drôle ou que tu vas penser à quelque chose, peu importe où t'es, tu vas commencer à écrire. Moi, je sais que au début, c'était un peu comme, je pense que c'est Fabio qui le disait. Je sais que parfois, je testais des choses en soirée aussi, en parlant avec mes potes. Quand tu essayes de dormir et tu sors d'une scène, tu as tout qui va comme ça. Donc, tu veux écrire et puis il est 2 ou 3 heures du matin. Et donc, c'est vraiment quelque chose que tu vis tout le temps. Surtout que le stand-up, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et donc, dès qu'il t'arrive quelque chose, enfin, en tout cas, pour moi, tu es tout le temps en écriture et en réflexion. Et donc, c'est hyper important, je pense, de cadrer ça, effectivement, et d'essayer de se trouver des moments où tu écris. Mais je pense que c'est super d'arriver à faire ça, mais je pense que c'est quand même très compliqué parce que l'inspiration vient... Enfin, moi, je sais que ça vient à des moments... Tout le temps. Random. Ouais, complètement. Ouais. Moi, j'ai aussi ce truc où toute la journée, je pense à ça constamment parce que c'est des observations de la vie, c'est des relations qui peuvent te faire penser à mettre en relation des idées et te dire, en fait, je le partage et je me rends compte que il y avait personne qui l'avait dit de cette façon-là ou qui l'avait vécu de cette façon. Donc ce que j'aime bien faire, c'est écrire et me poser les fichiers en lead. Vraiment, c'est la solution parce que j'y pense tout le temps, dans les transports, avant de dormir.
Et justement, tu te mets dans des conditions particulières pour articuler tout ça? Oui, j'aime bien écouter de la musique. J'aime bien écouter de la musique, genre du jazz ou de la soul sans parole. Genre de la musique instrumentale, je mets mon casque et je retape. Écoutez, moi les gars, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument pas maîtriser 3 langues pour bosser en entreprise. Je me suis rendu compte qu'il faut connaître un seul mot en anglais. Vous savez comment on dit faux cul en anglais? Corporate. Et j'ai bossé dans une start-up très corporate. Une start-up, c'est une entreprise comme les autres, hein. C'est juste que c'est fondé par des gosses de riches. Il y a des start-up par applaudissement? Tant mieux. Et ouais, j'ai bossé dans une start-up très corporate dans le BOE. On a des petits a priori? Moi, je viens de Bruxelles, j'en ai plein. Écoutez, moi, je suis très bruxelloise. J'ai entendu énormément de clichés négatifs sur le BOE. Je vais les citer rapidement, comme ça, on passe une bonne soirée, on passe vite à autre chose. Mais moi, j'avais entendu raciste, de droite, péter une grâce au Congo et tout. Et il y a des gens du BOE par applaudissement? Et du coup, je le mets sur mon CV et tout, mais je maîtrise pas vraiment l'arabe. Genre, c'est une langue que je sais lire, mais que je sais pas écrire. Je crois que c'est un peu... Vous êtes un public très spécial ce soir, mais... Ah bon? Je mets des intrigues et tout, c'est cool. Et toi, Ino, comment tu fonctionnes en fait? Du coup, t'arrives vraiment... Enfin, est-ce que Moi, t'as je cherche encore la méthode appropriée, vraiment. Malgré le premier spectacle qui est déjà une réussite... Ah, merci, merci. Non, moi je cherche vraiment, là, je suis activement à la recherche d'une méthode de travail fonctionnelle. Je teste toutes les applis, tous les carnets, tout ce qui est possible. Toutes les semaines, je viens avec le nouveau truc en me disant « Ah, mais c'est ça !» Maintenant, mon dernier truc, c'est Call Writer. Call Writer, je le dis à tout le monde, c'est genre un truc, c'est une appli qui bloque tout ton ordinateur et tu peux genre dire « Voilà ». Je ne récupère mon ordinateur, l'accès à tout le reste de mon ordi, que si j'ai écrit pendant autant de temps ou si j'ai tapé autant de mots. Wow. Cold Turkey Writer. Comme genre les gens qui font un sevrage de drogue, bah, sauf que tu te sèvres du reste de la vie pour écrire. Voilà. Et ça fonctionne sur toi? Et donc c'est comme un escape game, si tu veux. Tu vois, où tu es obligé d'écrire pour retrouver la. Tu vois. Et ça fonctionne un peu. Un peu. Non, parce qu'il faut réunir plein d'éléments, il faut être là, avec son ordi, au même endroit, avec du temps devant soi et tout ça. Donc, ça, faut écrire, quoi. C'est ça que non, mais déjà, il faut se mettre dans les conditions d'écrire. Tu vois? Donc, c'est ça. Mais, ouais, pour l'instant, c'est là où j'en suis. Mais après, je voulais aussi rebondir sur ce qu'elle a dit sur le fait de devoir séparer la scène et le reste. Parce que c'est vrai que sinon, les gens... tu vois, parce que parfois, tu peux saouler tes amis avec genre, t'es en train d'essayer des blagues et tu cherches et ils sont là, t'es en train de tester un sketch. Mais moi, j'ai eu l'inverse, là, on a joué ensemble et j'avais des gens que j'avais plus vus depuis des années qui étaient là. Et en fait, j'ai fait une blague qui résumait une anecdote qui s'était passée. Et puis là, je les vois, je fais, on prend des nouvelles et tout, et je commence à leur raconter un peu ma vie et tout. Et puis alors, à un moment donné, ils me disaient, ouais, mais c'est bon, on a vu le spectacle, enfin, on a vu le sketch. Et j'étais là, mais... Tu vois, donc j'ai été frustré dans mon besoin de socialisation, parce que j'avais tout résumé en quelques blagues, mais j'avais aussi envie de donner des détails, quoi. Mais ils s'en foutaient vu qu'ils avaient eu déjà le résumé. Mais c'est dur parce que si ça reste vous, quoi, comme tu le disais, tu mets beaucoup de toi aussi dans ton spectacle, et donc quand tu parles avec des gens, ben, ça reste toi. Donc, comme tu es sur scène aussi, donc ça doit être frustrant parfois, ouais. Donc il faudrait avoir 2 groupes d'amis, quoi. J'avais 18 ans, je vais vous dire, tu vois, les moments où la vie t'envoie une petite claque pour te rappeler le temps qui est passé. J'avais 18 ans et j'ai eu une aventure avec une dame qui avait un multiple de mon âge. Voilà, je vais le dire comme ça. Voilà. Je dirais pas combien, mais mais c'était pas 2, quoi. Et mais c'était hyper chouette, c'était une belle expérience, ok? En plus, c'était hyper voulu. Enfin voilà, en plus j'avais mes papiers et tout, donc c'était vraiment volontaire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de notre première nuit ensemble, Feu Viviane me dit, elle me regarde et elle me dit, oui, parce qu'elle s'appelait vraiment Viviane. Après, je ne sais pas si elle est morte, mais j'aime bien cette idée romantique d'avoir une ex qui est morte de vieillesse. Je trouve que ça rajoute un truc, tu vois. Et elle me regarde, elle me dit, tu sais que j'ai une fille de ton âge qui est enceinte. Et j'étais là déjà une fille de moi. Déjà, moi j'avais 18 ans, mais j'avais dit que j'en avais 20, donc j'étais là, rien à voir, mais bon, bref, continue.
Elle me dit, j'ai une fille de ton âge qui est enceinte. Donc, ça veut quand même dire que techniquement, tu as passé la nuit avec une grand-mère. J'étais là, waouh, déjà, je n'étais pas prêt pour la fin de cette phrase. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que ça, c'est un truc qui s'est passé genre vers 2001-2002. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux croiser lors d'un événement social ou l'autre, je peux croiser quelqu'un. Et si on parle, on discute et on se sent à l'aise pour parler de nos familles, je vais te la mettre. Mais tu sais que j'ai très bien connu ta petite mamie, toi, voilà. C'est ça, avoir 40 ans. C'est une conscience aiguë du temps qui est passé, quoi. Et j'essaye de me maintenir, mais c'est pas évident, quoi. Tu vois, je sens vraiment que biologiquement parlant, je sens que le coucher de soleil est entamé. Voilà, je sens que la gravité est en train de gagner le combat. Voilà. Moi, j'ai pas d'enfant, mais regarde, j'ai un bip maintenant comme ça. Voilà. Mais qui est arrivé du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Une immaculée conception. Alors, soit c'est parce que j'ai arrêté de fumer, soit dans quelques mois, il y a un petit Jésus qui va me sortir du cul, on sait pas, hein. Alors avant, c'est pas que j'étais un grand athlète, hein, mais c'est pas ça que je veux dire, mais j'avais jamais eu les cuisses qui se touchaient ici. Mais non, mes cuisses sont devenues siamoises. Quand j'ai les jambes tendues, on dirait la petite sirène avec des Nike, ça n'a aucune allure. Et du coup, les douaniers trouvent 2 raisons de m'arrêter. De 1, parce que je suis noir, et de 2, parce que visiblement, je transporte quelque chose. Mais parce que tu peux pas le cacher, c'est ça le drame, tu peux pas le cacher. Hein. Tu peux pas être gros et gagner Secret Story si ton secret c'est je suis gros. C'est pas... Ça marche pas comme ça. Hein. Mais Siam, toi, les collaborations pour l'écriture? Oui, bah en fait, c'était un truc dont je me protégeais énormément au début. Je voulais absolument qu'on me donne pas de retour, qu'on me donne pas son avis, que ce soit mes potes ou des gens que je commençais à rencontrer dans le stand-up. Et ces derniers mois, j'aime bien avoir des retours parce que je suis plus à même de les recevoir. Ah oui. Parce que je me dis que ça va pas m'influencer plus que ce que je n'aimerais. Enfin voilà, j'arrive à les entendre et les utiliser. Et même, c'est devenu un truc facile. Maintenant, j'ai quelques amis dans le stand-up maintenant avec qui j'aime bien débriefer ou alors parler d'une idée de... Pas Émilie, mais... Non, c'est pas vrai. Mais si, justement, j'aime trop parler de blagues avant de les faire ou en cours de transformation. Ouais. Et c'est hyper enrichissant parce qu'ils ont des twists. Enfin, les plus expérimentés, ils ont un peu des tips de comment bien développer son idée, penser à ceci, penser à cela. Si tu veux que ça marque fort, bim, bam, ça c'est Dena qui me dit toujours, pense à bim, bam. Et alors là, je teste et ça fait bim, bam. Et est-ce que c'est bien d'avoir voilà, genre 1, 2, 3 personnes référentes comme ça à qui tu demandes pour pas avoir l'avis non plus de tout le monde? Oui. J'aime pas non plus aller trop loin. Enfin, voilà. Ouais, 2-3 personnes, c'est très bien. Ouais. Parfait. On dit qu'il faut avoir une petite crew, une petite équipe avec qui on... Même si tu écris tout seul, mais d'être toujours référent avec... avec moi, j'ai vu une interview de PE qui disait qu'il aimait bien faire ça avec toi. Oui. Ah ouais? Ouais. Ah, tu vois. Non, mais... Pourquoi? Non, mais voilà, je crois que j'ai pas de visibilité. Mais, tu vois, en fait, par ricochet, parfois... Mais non, pour ses blagues à lui. Oui. Mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose, tu vois, je veux dire. Ben c'est bien, non? Tu vois, ça commence comme ça. Moi, je trouvais ça cool. Voilà. Je me disais que j'aimerais bien faire ça avec toi aussi. Ah, waouh! Pourquoi pas? C'est cool de brainstormer, non? Mais effectivement, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il n'y avait pas de sincérité. Non. Mais après, il faut trouver quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde et tout ça. Ouais. Donc, et qui soit en accord avec ton humour aussi, qui soit dans le même style, quoi, parce que sinon... Exactement. Et quelqu'un qui prenne bien les critiques. Ah oui, ou les retours. Sans blague. Ou le fait qu'on se fasse interrompre. C'est ça. Ok. Il y a un règlement de compte maintenant. C'est parce qu'il y a une discussion un peu intense. Je sais pas. Non, il y a une discussion un peu intense sur l'affaire. Vous êtes plutôt Inès Reg ou Natacha Saint-Pierre? Inès Reg. Ok, on est d'accord. La robe est bleue. C'est tout ce que j'aurais à dire. Et moi aussi, sauf que ça se voit. Ouais, voilà.
Mais moi, ça Et se voit pas, Émilie, tu vois. elle danse C'est très une bien. excellente fin. Oui, c'est ça. Émilie danse super bien, Franchement, elle danse c'est la la meilleure tectonique. fin. Ouais. Oui, je danse la tectonique. Il n'y a Mais- pas à balancer ça. Ouais. Est-ce que À tu une terminerais minute pas de la par une fin. impro de tectonique? Je peux pas. Je me suis fait super mal à l'épaule il y a 2 jours. Ah, c'est une trop bonne excuse. J'ai essayé de C'est une faire bonne excuse, l'appareil ouais. comme ça, là, de muscu. Quelle mauvaise idée. Vraiment. Bah, on va terminer sur ça, c'est Super. parfait. Hein. Ouais, c'est Ok. génial. Bon rétablissement. Merci C'est beaucoup. quel appareil? Celui où tu fais comme ça. Apprendre à faire des hugs? Ah, Non, ouais. ok. Non. Est-ce qu'on Ok. peut arrêter cette On va intervention arrêter. Merci à tous les trois d'avoir été. Merci beaucoup. Merci.